les chemins de la vie. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides. Vous avez vu aussi? Amen. Et des cruches vides. Mais on ajoute encore avec des flambeaux dans les cruches. Est-ce que ce cruche-là était encore vide? Non. Non, ces cruches n'étaient plus vides. Il leur remit des cruches, mais dans les cruches, il y avait déjà des flambeaux. Ce n'est pas que non, chacun a mis son flambeau dedans. Non, on dit qu'il y avait des cruches, et dans ces cruches, il y avait des flambeaux. Donc, les trompettes, nous tous nous connaissons qu'on parle des trompettes quand? La trompette, c'est effectivement un instrument de guerre. Amen. Hein? C'est un instrument de guerre. La trompette, c'est quelque chose qu'on donne au moins à une sentinelle. Une sentinelle, ce n'est pas quelqu'un qui vit comme tout le monde. Au moment où les autres dorment, la sentinelle est au-dessus du sommet de la tour d'Eiffel, par exemple, avec des jumelles. Il est en train de regarder pour voir d'où viendrait le danger. Et dès qu'il voit le danger, la première des choses, c'est de faire quoi? Sonner la trompette pour alerter les gens qui sont en bas un peu, qui puissent prendre des dispositions. Amen, bien-aimé. Donc voilà en quelque sorte, ça c'est la trompette, c'est un instrument qu'on sonne quand il s'agit de la guerre, quand la situation n'est pas bien. Or, nous avons la trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu. La trompette, c'est la parole de la prophétie. Amen. Cette parole nous a déjà avertis de tous les dangers possibles. Amen. Amen. De façon que si quelqu'un parvient à se laisser mourir, que ça ne soit pas qu'on ne lui avait pas averti, mais que ça soit que la personne a pris lui-même le risque d'accepter la mort, d'accepter de mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas faire ce que la parole de Dieu voulait lui dire. Amen. Amen. La trompette nous a déjà avertis, nous tous, que les jours sont mauvais. Mais nous devons effectivement faire la volonté de Dieu. Mais il y avait aussi des cruches. Après avoir sonné la trompette, il y avait des cruches. Des cruches maintenant, ça peut signifier quoi? Les vases dans lesquels il y avait des flambeaux. Ce qui était plus important, c'était quoi? Est-ce que c'était les vases, c'était les cruches, ou bien c'était les flambeaux? Si nous lisons le texte, le passage qu'on nous a donné, nous allons voir que non, ce qui était important, c'était les flambeaux qui étaient dedans. Amen. Hein? Amen. Parce que quand il sonnait, regardez un peu, quand il sonnait, le verset 20, les trois corps sonnaires de la trompette brisèrent les cruches. Ils saisirent à la main gauche les flambeaux et à la main droite les trompettes. Amen. Amen. Et où étaient maintenant les cruches? Brisées. Les cruches étaient brisées. Amen. Amen. Les cruches sont brisées. On ne les retrouve plus. Mais maintenant, à la main, il y avait simplement les flambeaux qui étaient cachés dans les cruches là. Et aussi les trompettes qu'il continuait de sonner. Qu'est-ce que cela voudrait dire, bien-aimés? Les 300 personnes, ce sont des gens enseignés. Il est vivant. Ils sont des gens enseignés, s'il vous plaît, bien-aimés. Ça fait très mal de voir une église aujourd'hui qui ne reçoit pas des enseignements qu'il faut. Ce bien-aimé là qui me dit que j'ai eu pitié de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le trajet que nous avons fait, ce que je voulais qu'on puisse partager, il n'arrivait même pas à me dire, à me définir la seule doctrine, même c'est quoi. Et je me suis posé la question, si lui, l'homme de Dieu, ne peut pas le dire, mais combien, à plus forte raison, les gens qu'il est en train de diriger. Amen. Amen. Là même où on est en train d'enseigner, ça fait mal, bien-aimé, de voir les gens qui ont entendu des choses, qui ont entendu les oracles de Dieu, mais ces oracles n'ont absolument
pas vraiment des effets dans leur vie. Or, ici, nous avons les 300 personnes, c'est-à-dire les gens qui sont la sélection de Dieu. Dieu les connaît qu'avec eux au moins, j'arriverai à la victoire, et cette victoire-là m'appartiendra pour dire, notre Dieu nous a donné la victoire. Amen. Amen. Or, ces 300 personnes, ou bien cette sélection de Dieu, étant enseignée de Dieu lui-même, les choses que Gédéon devrait leur dire, ça ne pouvait pas être un problème pour eux. Supposons par exemple qu'on dit que vous allez faire ce que moi je vais faire. Et l'autre qui dit, mais lui Gédéon, au moment où nous avions appris la guerre avec David, l'homme guerrier, est-ce que lui Gédéon ici, le petit là, était là? Il n'était pas formé. Mais comment lui ne comprend pas que nous sommes déjà dans l'embuscade. Moi, quand lui va sonner là, moi je vais descendre dans la vallée et j'irai attaquer le camp de l'autre côté. Parce que moi je connais les règles de la guerre. Alléluia. Dieu aussi ne pouvait pas permettre des rebelles comme ça d'être parmi les 300 personnes. Amen. Lui, il les connaissait. Il connaissait que même s'il est un guerrier, mais il lui a donné l'oreille pour entendre ce qu'à ce moment-là, Gédéon est en train de dire. Amen. Parce que c'est Gédéon qui a la révélation de la chose. Amen. Alors maintenant, ces 300 personnes divisées en 3 groupes. Donc, déjà 300 flambeaux, 300 trompettes, 300 cruches. Alors, on brise les cruches. C'est à ce moment-là que les flambeaux peuvent apparaître. Ça signifie simplement les vases. Quand on dit, nous sommes les vases d'honneur, bien-aimés. Les vases, c'est quoi? C'est ce matériel ici. Amen. Amen. Ce corps Amen. qui amène toujours les gens à la désobéissance. Ce corps qui amène les gens à la jalousie, comme si lui va rester éternellement. Amen. 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 Ce corps, il est en train de montrer, non, cette personne-là, s'il meurt aujourd'hui, nous allons rester avec tous ses biens. Comme ça, alors, il est empoisonné. Et les autres même empoisonnent, non même pas pour hériter ses biens, mais seulement pour éliminer cette personne-là. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est ce corps ici qui amène les gens effectivement à s'éloigner de Dieu, même à se révéler de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est le corps. Ce sont les yeux qui voient. Les yeux conduisent la personne à la convoitise. Donc c'est effectivement la bouche. La personne reconnaît. Donc c'est-à-dire s'il y a des gens qui sont plus beaux, en tout cas dans ce pays, c'est moi. Mais tout ceci, c'est simplement du matière. Alléluia. C'est simplement du matière qui, demain, on ne va plus encore reconnaître cette beauté-là. On ne va plus encore reconnaître même ces habits-là. Pourquoi? Parce que même ces habits ne te serviront plus à rien. La parole de Dieu déclare que les gens qui sont morts, leur mémoire a tout oublié. Amen. Amen. La mémoire a oublié même leur amour. La mémoire a oublié même leur richesse. Donc, c'est-à-dire tout est oublié. Amen. Maintenant, à cause de ce corps-là, ça amène les gens à se rebeller contre la volonté de Dieu. Ici, maintenant, c'est ça, effectivement, la cruche. La cruche, il faut la briser. C'est simplement si la cruche est brisée que la chose la plus importante pour Dieu, cette chose-là va apparaître. Or, dans l'homme qui a accepté Jésus-Christ, dans la femme qui a accepté Jésus-Christ, il y a effectivement le trésor par excellence qui est le gage du Saint-Esprit que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Amen. 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 Dieu a mis dans nos cœurs le gage du Saint-Esprit. Même si tu te trouves au milieu des sorciers, tu te trouves au milieu de malfaiteurs bien-aimés, il ne faut jamais avoir peur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons aussi même un signe visible que nous ne pouvons pas voir, mais dans le monde des ténèbres, eux, ils voient. Parce qu'à partir du moment où le Seigneur met quelque chose au-dedans de toi et que tu lui appartiens bien aimé, ça ne voudrait pas dire, comme nous avons toujours dit, que
L'homme peut avoir ses faiblesses. L'homme peut s'énerver. L'homme peut faire ceci, cela. Mais parce que tu es l'élu de Dieu, ton cœur commence à se préoccuper beaucoup plus pour les choses de Dieu bien-aimé. Donc ton cœur se demande qu'est-ce que tu peux faire pour plaire à ton Dieu. Et non pas plaire à ta femme, plaire à ton mari, plaire à tes enfants. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire pour plaire à Dieu? Amen. Amen. Lorsque ce que Dieu te dit de faire est contraire à ce que ton corps te dit de faire, mets les plaisirs de ton corps à côté. Amen. Amen. Vous voyez par exemple dans ces pays-là, comme le Cuba ou bien le Brésil, la République dominicaine, et ceci, tout ça, vous trouverez une légèreté terrible. Amen. Hein? Dans l'Amérique latine, une légèreté terrible dans l'habillement, à tel point que tu te dis, et les autres justifient pour dire non, tu sais parce que là-bas il fait très chaud. Or, en Arabie Saoudite, il fait plus chaud qu'au Brésil, parce que là c'est le désert. Amen. Hein? Mais tu trouveras les gens sont habillés, les hommes et les femmes sont habillés. Amen. Ça ne voudrait pas dire que parce que ton corps t'exige, te demande par exemple que non, il faut quand même, comme il fait chaud, vraiment que je marche torse nu, et c'est surtout ça parce que je suis un homme, et que cela est valable, non bien aimé. Maintenant tu regardes par rapport à la volonté de ton Dieu. Amen. Amen. Oui, mais ton corps là, ça devient maintenant le temple du Saint-Esprit. Parce que quand il est brisé, la cruche là est brisée, cette cruche là ne va pas rester par terre comme la cruche de Gédéon. J'ai brisé le corps et le corps reste par terre. Mais tu vas apparaître au milieu de nous avec quoi? Tu vas apparaître au milieu de nous avec un corps. Amen. Hein? Parce que nous connaissons la sœur Patience, nous connaissons le corps de la sœur Patience. Quand il apparaît, on sait que c'est la sœur Patience. Mais si elle a brisé tout le corps, et le corps est resté dans sa maison, elle viendra en esprit ici. Amen. Hein? Or, nous ne sommes pas encore dans ce cas-là parce que, effectivement, nous paraîtrons devant le Seigneur en esprit. Amen. Le corps sera changé. Mais ici, par rapport à la cruche de Gédéon, ça voudrait simplement dire que non, oui, c'est ton corps là, bien sûr, mais les gens remarqueront une très grande différence. Amen. Hein? Amen. Les gens remarqueront une très grande parce qu'il y aura les tiraillements entre ce que ton corps te dicte de faire et ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes allés par exemple à Mulhouse avec la sœur Véronique. Le frère Pierre-Paul n'était pas disponible parce que comme j'avais mobilisé le frère François autrefois pour les locles, je me suis dit que je ne puisse pas déranger le frère encore à nous à Mulhouse. Hein, ce serait un peu trop, sinon sa femme va aussi réclamer. J'ai dit ok, je mobilise un peu le frère et le frère n'était pas disponible. Nous sommes allés seulement avec la soeur. Et puis, moi je n'ai pas parlé. Et après le culte, elle me dit, est-ce que je pouvais aussi porter le foulard ici? Je dis, mais bien aidé. Nous ne pouvons pas. Moi, par exemple, parce qu'on me dit que nous sommes enseignés de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes enseignés de Dieu. Si tu sais que là où tu vas, c'est une assemblée, effectivement, de mon cœur ou bien des élus. Si c'est une assemblée des élus, une assemblée des saints, et que une assemblée des saints, c'est quoi? C'est-à-dire, tu arrives, tu prends part à tout ce qui se fait. Amen. Hein? Quand on chante, tu es dans la joie. Vraiment, tu te reconnais dans l'assemblée. Quand tu vois l'assemblée, tu te reconnais dans l'assemblée. Quand on prêche, tu te reconnais dans la parole de Dieu. Quand on prie, tu te reconnais dans ce qu'on est en train de prier. Amen. Amen. Si tu es dans cet endroit-là, c'est-à-dire, ferme les yeux, prie. Il ne faut pas dire, oh, c'est la première fois que je dois d'abord regarder les gens. Non. Quand tu as vu déjà ces signes-là, prie, concentre-toi, prie. Mais si tu sais que tu es dans une assemblée des saints, mais tu sais toi-même qu'est-ce que l'onction de Dieu t'a enseigné. Amen. Moi, je ne peux pas marcher et je dis, ma soeur, est-ce que tu as le foulard avec toi? Non. Je suppose que la personne est enseignée de Dieu. Amen. Amen. Mais on y arrive
Donc, dès qu'on a donné la première intention de prière, nous nous sommes regardés avec la sœur, on a dit, oh là là, c'est terrible. Cher Saint-Esprit, nous t'adorons. Cher Saint-Esprit, tu es là. Cher Saint-Esprit, ainsi de suite, je dis, ok, c'est déjà quelque chose ici. Amen. Donc, on voit le groupe qui chante tout ça. Les chansons, je dis, bien qu'ils ont des voix par excellence, mais j'aurais préféré notre groupe de 2 personnes. Pourquoi? Parce que ça inspire au moins la crainte de Dieu. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un qui vient, il voit au moins la crainte de Dieu. Et quand même on chante, mais quelles chansons? Les chansons qui reflètent la parole de Dieu. Ce ne sont pas de belles voix, mais être dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà en quelque sorte, bien aimé, c'est-à-dire, nous sommes enseignés, être le flambeau, non, être la cruche, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ton corps, tu n'as plus à obéir au désir de ton corps. Parce que ce n'est pas en marchant torse nu, quand il fait chaud, qu'effectivement, maintenant, le corps est dans le réfrigérateur. Amen. Hein? La chaleur est toujours là, la personne est toujours en train de transpirer, mais de la même manière que quelqu'un qui est aussi habillé. Amen. Il fait chaud, les gens peuvent venir même en culotte, le pasteur il vient aussi en culotte, ainsi de suite, tout ça. Non, bien aimé. C'est-à-dire, nous n'avons plus, nous, le temps d'être derrière vous, bien aimé, pour vous dire qu'est-ce qui est convenable et qu'est-ce qui n'est pas convenable. Amen. Hein? Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que l'onction de Dieu vous enseigne toutes choses. L'onction de Dieu enseigne plus que ce que Gédéon est en train d'enseigner. Et quand il a enseigné, parce que ces gens-là ont obéi, voilà, ils ont remporté la victoire. Amen. Amen. Donc, les cruches qui doivent se briser, c'est la personne elle-même. C'est le corps de l'homme qui l'amène toujours à avoir des difficultés. Mais dans ce corps-là, il y a le trésor que Dieu a mis, c'est le Saint-Esprit ou bien son onction. C'est parce que toi, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Comme la cruche qui contient le flambeau. Tant que la cruche n'est pas brisée, on ne peut pas voir le flambeau visiblement. Amen. Hein? Amen. De la même manière aussi, bien aimé, tant que le corps de l'homme n'est pas brisé, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. L'homme va toujours raisonner selon ses principes, non selon moi. Non, en tout cas d'après notre famille. Non, quand nous avons grandi. Non, d'après ce que nous avons étudié. Ça n'a absolument rien à voir avec quelqu'un qui dit que, bien sûr, nous avons grandi comme ça. Bien sûr, nous avons appris comme ça à l'école. Mais la volonté de mon Dieu me dit le contraire. Amen. 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 Donc voilà en quelque sorte, c'est-à-dire pour que les flambeaux qui est au-dedans de toi, parce que nous devons éclairer, hein, nous devons être comme des lampes, hein, nous devons éclairer dans les ténèbres. Mais nous allons éclairer comment? Si nous raisonnons encore de nous-mêmes, nous disons, oh mais avec cette fatigue ici, vraiment comment je vais faire? Vraiment avec le match là qui se joue, mais comment je vais faire? Amen. Amen. Non, en tout cas, l'étude de ce vendredi ou bien l'intercession de ce mardi, parce qu'il y a un match très important. Non. Or, même si tu restes, ça ne voudrait pas dire que c'est toi qui vas influencer sur le score de ce match-là. Mais parce que ce que tu fais est plus important que ton match, tu iras là où il y a la parole de Dieu plutôt que les choses qui ne peuvent pas glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Donc voilà en quelque sorte les 300 flambeaux, ce sont effectivement, c'est l'onction qui était dans ces gens-là qui permettait que maintenant comme ils se sont débarrassés de leur corps, ils se sont débarrassés de ce cruche-là, effectivement ils pouvaient sonner. Dans la main gauche, il y avait des flambeaux pour éclairer et dans la main droite, il y avait quoi? Il y avait les trompettes. Les trompettes, la parole de Dieu. Vous comprenez, bien aimé, et je vous en supplie, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Amen. 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 Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Même les choses là parlées aujourd'hui, par exemple, que bien aimé, il faut la dîme, tout ça, bien aimé. Vous savez, ça fait très mal.
Ça fait très mal lorsque les gens des Zambé, madame, disent que chez eux, on ne parle pas de ces choses. Mais toute personne qui est dans ces églises-là a déjà compris qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, même ceux qui sont à Kinshasa, qui ne travaillent pas, mais dans son revenu qu'il reçoit, il pense aussi à son Dieu. Ces choses-là sont automatiques. Combien, donc, moi je me suis maintenant posé la question, mais nous maintenant nous disons que nous avons l'onction. Comment expliquer que cette onction-là qui enseigne toutes choses ne peut pas enseigner les nôtres à comprendre que c'est en faisant ainsi qu'on peut craindre le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Arriver même jusqu'au niveau où on commence à dire, frère, toi tu vas donner combien? Ma soeur, toi tu vas donner combien? Et ainsi de suite, tout ça, l'autre qui dit, ok, moi je vais commencer à donner régulièrement 50. 50, ce n'est pas la dîme. Amen. Hein? Amen. Ça, ce n'est pas la dîme. Mais toi-même, tu connais qu'est-ce que le Seigneur te met à cœur. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Parce que vous savez, si nous mettons à côté donner comme la loi, que c'est obligatoire, si tu ne donnes pas, on va te frapper. Mais mettons maintenant donner comme le sens de l'amour donné avec joie. Amen. Amen. Vous savez, les élus de Dieu, ce n'est pas un homme qui les enseigne, mais c'est Dieu qui les enseigne. Amen. Ce n'est pas Adam qui avait enseigné à ses enfants, Caïn et Abel, qui allaient offrir à votre Dieu pour votre premier salaire. Amen. Amen. Mais la pensée de Dieu était déjà dans ces enfants-là, d'eux-mêmes. Après avoir récolté, ils sont allés pour offrir à leur Dieu. Amen. Il n'y a personne qui a dit à David, pour lui dire que, mais David, toi tu viens d'où? D'une famille très pauvre. Tu étais derrière les troupeaux de ton père. Mais aujourd'hui, regarde, Dieu a fait de toi un roi puissant. Amen. Un guerrier puissant. Dieu t'a délivré de beaucoup de choses, de beaucoup d'embûches de Saoul. Mais de lui-même, il s'est dit, il regarde là où il est, il regarde là où il habite, il compare avec la vie, avec ses frères et là où il était. Il s'est dit, oh Seigneur, tu m'as beaucoup béni. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, si moi j'habite une maison comme ça, je vais te construire une maison plus meilleure que la mienne. Bien aimé. Est-ce qu'il a reçu une prophétie pour ces choses-là? Amen. Amen. N'est-ce pas que s'il peut faire quelque chose comme ça, c'est au-delà même de la dîme. Donc la dîme, ce sont même des miettes, bien aimés, parce que quelqu'un qui donne en étant poussé, qui n'a pas encore compris même la dîme, quand on lui parlera de la libéralité donnée au-delà même de la dîme, je pense qu'il va vraiment souffrir dans son cœur. Or, nous, on nous dit que l'onction de l'Éternel, l'onction de Dieu, est en train de vous enseigner toutes choses. Amen. Amen. C'est-à-dire, sachant bien que tu te déplaces, si c'est une fête, c'est autre chose. Mais sachant que tu te déplaces pour une réunion de prière, sachant que moi, en tant qu'un homme, je vais enlever mon chapeau, en tant qu'une femme, je peux couvrir. Il n'y a personne qui doit nous enseigner encore, bien nous rappeler ces choses, bien aimées. Amen. Amen. Donc, que ce soit l'habillement, ça ne voudrait pas dire que l'homme, tout lui est permis, parce qu'il est l'homme, il peut paraître en culotte, recevoir les gens en culotte chez lui, c'est surtout ça parce qu'il fait chaud. Si alors nous acceptons comme ça alors les sœurs aussi acceptons avec des mini-chips, et c'est surtout ça. Oh non, parce que le corps de la femme, qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais est-ce que le Saint-Esprit qui est en nous ne peut-il pas nous enseigner? Il y avait un bien-aimé qui disait que, ah non, tu vois, les Européens, vraiment, ils sont très simples, même s'il peut avoir de l'argent, mais voilà, un homme très important, mais il est à Paris en culotte, et c'est surtout ça, en Afrique, parce qu'il faisait chaud. Mais moi, Dieu m'avait donné les yeux pour voir autre chose. Je dis que non. Tu sais pourquoi il est à Paris devant le chef de l'État là, en Afrique, en culotte, tout ça? C'est simplement parce qu'il marche avec quelque chose dans la poche pour donner ces gens-là. Amen. Hein? Amen. Malgré leurs ressources et leurs richesses, mais ils attendent toujours que l'Europe puisse les aider. Or, quand tu reçois quelque chose, c'est ta main qui doit toujours être en dessous. Amen. Hein? Amen. Et celui qui donne doit toujours être béni.
Et quand il donne, lui a aussi des occasions de s'imposer dans ce que lui veut. Donc tu ne vas pas lui dire non, non, il ne faut pas venir comme ça. Non, non, tu ne peux pas lui dire ça. Mais quand il se rend en Arabie Saoudite, devant le roi de l'Arabie Saoudite, avec cette chaleur-là, qui est plus que la chaleur de l'Afrique, comme ces gens-là qu'il a trouvés connaissent leurs droits et leurs devoirs, comme ils n'attendent pas que l'étranger puisse les aider, au contraire, ce sont eux encore qui sont en train d'aider les autres là qui vous aident, ces gens-là ont du respect quand ils sont en train de traiter les affaires avec ces gens-là. Amen. Hein? Amen. Ils ont du respect. Jamais ils peuvent venir en culotte. Lorsqu'on ne connaît pas nos droits, lorsqu'on ne connaît pas ce que nous sommes en train de faire, mais ces choses-là, on n'enseignera pas ici, bien aimé. Le corps que nous avons ici, le corps est très important. Amen. Hein? Amen. 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 Donc je peux être, quelle que soit la couleur noire, on dit non, non, vraiment avec un teint comme ça. Ce n'est pas un problème. Que j'aie le ventre ou non, mais ce n'est pas un problème d'exposer mon corps, parce que mon corps ici ne m'appartient plus. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez que même quand nous allons dans les vacances pour se baigner à la mer ou à la piscine, tout ça, nous sommes différents. Amen. À la piscine, l'autre fois, on m'a dit, non, non, tu ne peux pas te laver avec le tricot, tout ça. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas exposer mon corps. Amen. Amen. La sœur avec la robe à la mer. Amen. Donc, c'était un peu étonnant pour les gens, tout ça. Mais comment ça? Mais nous ne pouvons pas. Il n'y a personne qui est en train de nous suivre ou bien de te suivre pour te surveiller, mais toi-même, tu regardes dans quel milieu, quel que soit là où tu es, tu dois effectivement montrer que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, il y a effectivement l'onction de Dieu. Et cette onction-là doit t'enseigner toutes choses. Amen. Amen. Donc là, ce sont les flambeaux. Les flambeaux, c'est le Saint-Esprit. Les trompettes, c'est la parole de Dieu. Et quand on a les deux en main, on a le Saint-Esprit et la parole, on est plus fort que jamais. Amen. Amen. Amen.